Bonjour à tous, à toutes. Heureux de nous retrouver parmi vous. Merci à votre pasteur de nous avoir invités. Puis maintenant, on va devenir non plus des invités, mais de la maison. Des gens de la maison. Donc, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Donc, on est revenu hier soir de vacances. Donc, on est un petit peu coloré. Merci au Seigneur. J'espère que le soleil va venir nous rejoindre en Normandie. Amen. Ah, il y a des vraies prières. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu avant qu'on puisse aller plus loin, et on va le faire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 8. Marc chapitre 8, et je vous propose la lecture à partir du verset 22. Marc chapitre 8, verset 22. Ce qui est toujours rassurant pour un prédicateur, c'est quand on voit et on entend que finalement le Seigneur dirige les choses petit à petit, au travers des chants, des prières, et notamment au travers d'un chant que l'on a chanté au début du culte. Et je crois que le Seigneur confirme aussi par ces moyens-là la direction la pensée que Dieu met sur nos cœurs. Et on a besoin, nous aussi, prédicateurs, d'être rassurés de temps en temps pour savoir si ce que l'on vous apporte, c'est bien le plan et la volonté de Dieu. Marc chapitre 8, verset 22, « Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. » Jésus prend toujours des précautions avec chacun. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Et nous pouvons dire Amen. On utilise souvent ce passage des évangiles pour parler aux âmes nouvelles qui viennent au milieu de nous. Et c'est important de le faire, de parler de ce que Jésus est capable de faire encore aujourd'hui, parce que ce que nous lisons, ce n'est pas simplement des récits du passé, avec des expériences du passé, avec cette réalité que Jésus guérit. Est-ce que vous croyez que Jésus guérit encore aujourd'hui? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de guérir des aveugles encore aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de transformer des vies, de changer des situations qui sont inextricables, qui n'ont pas de solution à vue humaine encore aujourd'hui? Amen. Amen. Alors si vous le croyez, on va pouvoir aller plus loin maintenant. Et ce texte, même s'il sert souvent de base pour parler aux âmes nouvelles de ce que Jésus est capable de faire, je crois que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, que chrétiens, nés de nouveau, nous avons besoin de réaliser constamment que Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui, il le fera par sa grâce encore demain, tant que son Église n'a pas été enlevée. Il y a toujours des richesses qui sont insoupçonnées dans la parole de Dieu. Et vous et moi, nous ne devons pas nous habituer à simplement lire la parole de Dieu comme peut-être nous le faisons depuis des années, et puis nous habituer à voir ce type de récit sans que cela ne percute notre cœur. On a tellement l'habitude finalement de voir les miracles que Jésus a accomplis, et puis ça nous paraît quelque chose même de banal finalement. On lit cela et on dit oui, Jésus a guéri un aveugle. Bon, ici est repris une deuxième fois, parce que la première fois l'aveugle n'y voyait pas parfaitement. Et parfois on passe même et on passe à la lecture suivante. Mais je crois que Dieu veut nous enseigner encore ce matin par ce texte. Et dans la parole de Dieu, il y a vraiment des richesses qui sont insoupçonnées et par lesquelles Dieu veut nous enseigner, vous et moi. On a besoin de faire attention à ce que Dieu veut nous dire. Et c'est important lorsque nous lisons la parole de Dieu
de lui demander par son esprit de nous éclairer, d'éclairer notre intelligence, d'éclairer notre vision de ce que nous regardons, pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu à notre égard, et puis aussi à l'égard de celles et ceux qui nous entourent. Si l'expérience de cet aveugle nous parle de la guérison physique que Jésus est capable de faire encore aujourd'hui, je crois aussi que cette puissance de guérison, elle s'accomplit dans tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et Jésus est capable de guérir, oui, un aveugle qui ne voit pas physiquement, mais Jésus est capable aussi de guérir toute forme de cécité, qu'elle soit d'ordre spirituel, moral ou physique. Et Jésus a cette capacité, cette puissance de le faire encore aujourd'hui et même ce matin au milieu de nous. Et si peut-être il y avait des choses dans ta vie que tu ne vois pas, que ce soit physiquement, moralement ou spirituellement, Jésus a la même puissance ce matin pour poser sa main sur ta vie et te permettre d'y voir. Non pas d'une manière trouble, mais d'une manière claire, nette et précise. Lorsque nous sommes venus à Jésus, lorsque celui-ci nous a attirés à lui, comme cet aveugle a été attiré par Jésus, eh bien nous avons eu besoin que Jésus nous touche. Comme chaque personne qui vient à Jésus a besoin que Jésus pose sa main sur sa vie. Parce que c'est quand Jésus pose sa main sur nous qu'il nous communique ce qui nous manque cruellement, la vie. Il nous communique ce qui manque d'une manière naturelle, parce que l'être humain est pécheur. Et parce qu'il est pécheur, automatiquement il est séparé de Dieu. Et il a besoin d'être réconcilié avec Dieu, il a besoin que Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, vienne nous toucher pour nous réconcilier avec le Père et amener la vie là où il y a la mort. Parce qu'un aveugle, finalement, sa vue, elle est morte. Et il a besoin que Dieu lui redonne la vie. Mais je crois aussi que si, quand nous rencontrons Jésus, nous avons besoin d'être touchés par lui régulièrement, nous avons besoin d'être mis à nouveau au contact du Maître. Régulièrement, j'ai besoin que le Maître touche ma vie à nouveau. Amen. Et ce matin, j'aimerais, mon frère, ma sœur, que toi et moi, nous comprenions que le Maître, son désir, c'est de nous toucher. Amen. C'est d'avoir un contact avec nous. C'est d'avoir quelque chose qui se passe, une communion entre lui et nous. Un contact particulier. Ce que Jésus a fait ici avec cet aveugle est même invraisemblable. Mon frère Dieudonné qui est là et moi-même et toutes celles et ceux qui prient pour les malades, ça ne nous viendrait pas à l'idée de faire quelque chose avec notre salive pour toucher les yeux de quelqu'un. C'est quelque chose qui est quand même particulier. Mais quelle que soit la forme que Jésus prend pour toucher quelqu'un, il le fait parce qu'il sait que cette forme est adaptée aux besoins du temps, du moment présent, là où il va toucher cette personne. Et j'aimerais que vous et moi, nous considérions que ce matin, ne prenons pas attention à la forme que Dieu va utiliser pour pouvoir nous toucher. Il sait ce qui est le plus adapté à notre vie, pour pouvoir nous guérir en profondeur, pour pouvoir nous transformer, nous changer, amener la vie là où il y a peut-être la mort, amener la vie pour qu'il y ait une profonde transformation. Et cette transformation, elle s'opère, elle se fait, elle prend effet dans notre vie, mais non pas à notre manière, non pas de notre façon, non pas dans notre conception, mais selon ce que le Maître, lui, sait ce qui est bon pour notre vie. Et c'est souvent cela qui, finalement, nous peut mettre une forme de barrière, de réticence, d'obstacle même, à ce que Dieu veut faire. C'est parce que nous considérons les choses telles que nous désirons qu'elles soient. Mais le Maître agit souvent d'une manière qui nous étonne. Et ici, quand ces disciples ont vu ça, je pense que les disciples ont été étonnés en se disant « Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il agit ainsi ?» Et peut-être que si nous avions été là, nous aurions dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas ça qu'il faut faire. » Mais Jésus savait que c'était la meilleure manière d'opérer le miracle.
Si Jésus est capable de guérir physiquement, je l'ai déjà dit et je veux le répéter encore parce que je crois que quelqu'un a besoin de l'entendre, Jésus est capable de guérir aussi moralement et spirituellement. Amen. Et ce matin, cette parole que Dieu a placée sur mon cœur, et ce que j'aimerais maintenant vous délivrer, c'est vous parler de vision spirituelle. Vous parler de la vision que Dieu veut nous rendre, veut nous communiquer, veut nous donner. Pour que vous et moi, nous ne marchions pas comme des aveugles, mais que nous marchions avec une vue claire, nette, précise de la volonté de Dieu. Que nous ne marchions pas avec une vue qui est déformée, qui est où on voit certaines choses, mais finalement on ne les voit pas précisément. Mais où parce que nous nous laissons toucher par Dieu, par Jésus, à sa manière, eh bien nous entrons dans une marche qui devient claire, qui devient nette, où nous voyons exactement ce que Dieu voit pour entrer en action et voir la volonté de Dieu s'accomplir parfaitement dans notre vie. Quand Jésus le fait, ce n'est pas pour faire de nous des illuminés, en disant « le Seigneur m'a dit » ou « le Seigneur m'a fait voir », mais c'est pour nous montrer les choses telles qu'elles sont déjà existantes dans le ciel, pour que nous puissions les réaliser telles qu'elles sont aussi sur la terre. Amen. Il y a des plans, des projets que Dieu a pour chacune de nos vies. Il y a des plans, il y a des projets que Dieu a pour son Église. Et ces projets, eh bien, nous ne pouvons y entrer pleinement qu'à partir du moment où Dieu nous touche par sa grâce pour ouvrir nos yeux. Peut-être même, s'il le faut, faire tomber les écailles de nos yeux pour que nous voyions clairement, précisément, là où Dieu veut nous mener, là où Dieu nous emmène, là où Dieu a déjà accompli les choses parce qu'elles sont déjà accomplies devant lui, Amen. Pour que nous puissions glorifier son nom, Amen. Et que nous puissions être dans notre cœur plein de joie, plein d'assurance, parce que nous savons qu'il est là avec nous et qu'il agit avec nous. Amen. Je crois que nous restons trop souvent, et quand je dis nous, je suis aussi dedans, nous restons trop souvent aveugles à la volonté de Dieu pour nous, pour les autres et pour l'Église. Alors par sa grâce, Dieu permet que nous voyions quand même certaines choses et que nous entrions quand même dans les projets de Dieu, mais je crois que Dieu a bien plus Amen. À nous communiquer. Amen. Dieu a bien plus à nous faire voir. Dieu a bien plus à nous faire vivre. Nous limitons souvent, et je le dis aussi pour moi, je limite trop souvent Dieu dans son action. Parce que j'ai vécu les choses d'une certaine manière, parce que je les ai déjà vues d'une certaine manière, et que je pense que Dieu agira de la même manière. Mais les plans de Dieu sont tellement plus importants, tellement plus puissants, tellement plus grands que ce que j'ai pu voir jusqu'à ce jour. Dieu n'est pas limité. Et ce n'est pas le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas la génération dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la ville ici même dans laquelle nous sommes qui limite Dieu. Dieu est illimité. Dieu n'a pas de barrière. Dieu n'a pas d'obstacles. Les obstacles, c'est souvent nous, malheureusement, qui les mettons en place. Je crois que Jésus, ce matin, veut à nouveau toucher nos cœurs, toucher nos vies, et même toucher notre vision spirituelle, afin de nous donner une vision qui est claire, fixe, précise, de ce que lui a prévu dans sa grande sagesse, dans le ciel. Et je le répète encore, les choses sont déjà prêtes dans le ciel, elles sont déjà effectives, parce que quand Dieu nous voit, quand il voit son œuvre, il ne voit pas son œuvre dans une forme d'inachèvement, Dieu voit déjà dans son œuvre dans une forme d'achèvement total et parfait. Et ces choses-là existent déjà devant Dieu. Et c'est à nous d'y entrer. C'est à nous d'y aller. Et c'est à nous de nous laisser aussi toucher par le Maître. Peut-être, mon frère, ma sœur, ce matin, es-tu venu, et peut-être que ces derniers temps, tu te dis, j'ai perdu la vision. J'ai perdu ce que Dieu avait déposé dans mon cœur. Je l'ai laissé de côté. Peut-être même l'as-tu abandonné. Ce matin, peut-être es-tu venu avec une vision qui a été déformée par ce que tu as vécu.
comme épreuve, comme tentation, comme difficulté, comme combat. Peut-être que ces derniers temps, les choses ont tellement été difficiles que finalement ta vision s'est rétrécie. Ta vision s'est amoindrie. Et on le voit ne serait-ce qu'au travers de l'exemple de ces disciples d'Emmaüs. Lorsqu'ils repartaient de Jérusalem, ayant perdu tout espoir, ayant perdu tout cœur pour l'œuvre de Dieu, ils ne voyaient plus Jésus tel qu'il était. Ils voyaient Jésus comme un grand prophète, comme quelqu'un qui avait accompli des miracles, mais ils ne le voyaient plus comme le sauveur du monde. Et il a fallu que Jésus vienne avec eux, les rencontre et les accompagne pour qu'à nouveau leur cœur se réchauffe, que leur vision s'ouvre, que leurs yeux s'ouvrent pour le reconnaître tel qu'il est. Et peut-être que ce matin tu es venu dans ce lieu avec cette réalité dans ton cœur, que tu as perdu la vision, que tu as perdu ce que Dieu avait mis sur ton cœur, que tu as perdu la vision pour ta destinée, pour le service auquel Dieu t'appelle, que tu as peut-être même perdu la vision pour l'église dans laquelle tu es. Et que Dieu ce matin voudrait restaurer ces choses-là. Amen. Dieu ce matin voudrait rétablir ces choses-là. Amen. Jésus ce matin voudrait venir là où tu es, à ta place, venir simplement poser sa main sur ta vie, pour que tu sois rétabli, que tu sois à nouveau comme un visionnaire, non pas de ce qu'il y a dans ton cœur ou dans tes pensées, mais visionnaire de ce que Dieu lui-même te communique, pour voir comme Dieu voit. Ce matin, mon frère, ma sœur, laissons le soin à Jésus de nous toucher à sa manière, afin d'être renouvelés et d'ouvrir nos yeux. J'aimerais aller plus loin maintenant et suivre une lecture dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, de Rois, chapitre 6, verset 8. C'était un événement que nous connaissons bien, et qui concerne notamment le prophète Élisée, son serviteur. Voici ce qu'on peut lire dans la parole de Dieu. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un des serviteurs lui répondit « Personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici l'état d'OTAN. » Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, il adressa alors cette prière à l'Éternel, d'elle frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Amen. Amen. Il y a deux types de visions. Deux types de visions que nous possédons. Une dont nous possédons naturellement et l'autre dont nous avons besoin qu'elle soit communiquée par Dieu. Et au travers de ce récit, nous voyons bien effectivement ces deux types de visions qui, souvent, c'est comme une dualité, comme un combat dans notre vie, où il faut qu'on choisisse, qu'on fasse le choix de comment nous voulons regarder les situations, les choses auxquelles nous sommes confrontés. Chacun d'entre nous, nous traversons
des moments ou autres de notre vie, des situations, des zones de turbulence. Alors, dernièrement, avec mon épouse, nous sommes allés en Corse et c'est la première fois que je prenais l'avion et c'est la première fois aussi que je vivais des turbulences dans l'avion. Ça fait un peu bizarre, mais dans la vie, on rencontre souvent des zones de turbulence. D'un seul coup, on pensait que tout allait bien et on est agité de droite et de gauche et on a l'impression de perdre ses fondements, ses appuis. Chacun d'entre nous, nous traversons des moments d'opposition, des moments d'attaque, de tentation, d'épreuve, et quasiment à chaque fois que nous nous trouvons comme entourés, comme encerclés, comme dans une situation où il n'y a plus d'issue à vue humaine, quasiment à chaque fois, nous allons être tentés d'être découragés et de regarder la situation non pas avec l'œil de Dieu, comme on lui voit la situation, mais d'être tentés de regarder avec nos yeux de la chair. Et il y a ici deux visions. Il y a une vision qui est charnelle et il y a une vision qui est spirituelle. Et vous et moi, nous sommes confrontés devant chaque situation à ces deux visions. Comment est-ce que je vais regarder la situation qui se présente à moi? Comment est-ce que je vais poser mon regard dessus? Est-ce que je vais la regarder avec mes yeux de la chair, avec la manière dont je la vois, la manière dont je la ressens, la manière dont je la vis, ou est-ce que je vais laisser Dieu me toucher pour que je puisse voir non pas les choses comme je les vois physiquement, mais comme lui les voit, et notamment dans le domaine spirituel. Mon frère, ma sœur, ce matin, vous et moi, nous avons besoin d'être touchés dans chacune des situations que nous rencontrons, qu'elles soient individuelles ou communautaires. Face à chaque situation, j'ai besoin que Dieu me vienne en aide. Non pas pour regarder comme moi je vois les choses, comme je les ressens, mais comme Dieu lui les voit dans le ciel, d'une manière qui est complètement accomplie, parfaite, et où tout est déjà présent devant lui. Il faut bien réaliser que quand nous voulons faire la volonté de Dieu, quand nous entrons dans les projets de Dieu, les choses ne se font pas forcément facilement. À partir du moment où vous et moi on fait le choix d'obéir à la parole de Dieu, il faut qu'on soit conscient que face à nous, il y a quelqu'un qui va réagir. Et ça, il faut en être conscient. Non pas pour avoir peur, mais pour savoir que c'est des choses qui arrivent. Mais dans ces situations-là, nous ne sommes jamais seuls. Amen. Et ça aussi, nous devons en prendre bien conscience. L'apôtre Paul dira que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais que mon frère, ma sœur, tu puisses réaliser cela. C'est que même si tu as fait le choix dans ton cœur d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu, même si ça peut paraître difficile, même si à partir du moment où tu as fait ce choix, d'un seul coup, tu as eu l'impression d'être entouré, d'être comme encerclé, dans une situation où tu te dis, mais parce que j'ai fait ce choix, je n'ai plus d'issue, sache que tu n'es pas tout seul. Sache que tu n'es pas toute seule. Dieu est avec toi. Amen. À chaque moment difficile de notre vie, même dans ceux que nous pouvons considérer comme les pires, nous aurons toujours ces deux choix, toujours ces deux visions qui vont se proposer à nous. Est-ce que je laisse les événements m'amener à réagir selon ma chair, ou est-ce que je laisse ces événements m'amener à dépendre de Dieu, à le laisser me toucher, pour les regarder comme lui les voit et sortir vainqueur de ce monde? Soit nous regardons à la manière d'Élisée, et elle correspond alors à la vision que Dieu a, soit nous regardons à la manière du serviteur et qui correspond à une vision qui est limitée, raccourcie, purement humaine, charnelle, terrestre, mais qui est aussi faussée. Vous direz, mais comment se fait-il qu'elle soit faussée? Parce que c'est la réalité que je vois.
Mais mon frère, ma soeur, ce que tu vois n'est pas la réalité parce qu'en fait, il y a une réalité spirituelle qui nous dépasse. Et cette réalité spirituelle est plus importante, plus grande que la réalité visuelle du moment. Et c'est souvent malheureusement la deuxième manière que vous et moi, nous regardons nos situations. Alors que se passe-t-il? Le serviteur nous est dit, le serviteur l'homme de Dieu se leva de bon matin et il sortit et il va voir cette troupe. Il va voir toute cette troupe qui entoure et la peur va saisir son cœur. Il y a un élément qui m'a interpellé dans ce verset, c'est que ce serviteur s'est levé de bon matin. Il y a, je crois, ici une image de notre service, mais aussi de notre communion avec le Seigneur. Nous avons besoin, et je ne sais pas si c'est nécessaire de le rappeler, mais je le fais quand même, nous avons besoin, vous et moi, d'avoir une communion avec le Seigneur. Chaque jour. Un moment où nous rencontrons Dieu. Parce que c'est là que Dieu nous communique tout ce dont nous avons besoin. Pour beaucoup, c'est le matin. Mais Dieu n'est pas figé avec un moment dans la journée. Ce qui est important, c'est d'avoir ce moment avec lui, quelle que soit l'heure de la journée. Mais ici, ce serviteur, lui, s'est levé de bon matin pour accomplir son service. Et il va se lever pour accomplir son service auprès d'Élisée, comme d'habitude. Et là, quand il va voir la situation va être tellement conséquente qu'il va perdre le courage et qu'il va laisser la crainte envahir son cœur. Avoir une communion avec le Seigneur, c'est bien et il faut l'avoir. Mais je vais peut-être vous choquer, ce n'est pas suffisant. Il nous faut, et il nous manque trop souvent, celui qui va éclaircir notre vision, celui qui va aiguiser notre vision, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin dans cette communion que Dieu veut avoir avec nous et que nous devons avoir aussi avec Dieu. Nous avons besoin d'être assistés, d'être entourés, d'être avec, d'être en communion avec le Saint-Esprit. Même si nous avons une vie de prière, même si nous méditons la parole de Dieu, et peut-être pour certains nous la méditons des chapitres entiers, notre vie sera amoindrie, notre vision sera rétrécie si nous ne laissons pas le Saint-Esprit venir nous assister et ouvrir nos yeux. Même avec une vie chrétienne assidue, même si vous participez à toutes les réunions, même si dès que le pasteur est là en disant « Venez, on va vivre quelque chose ensemble, on a besoin d'être là dans la prière », même si vous venez, s'il manque la puissance du Saint-Esprit, il manque l'essentiel. Le Saint-Esprit, et Jésus le dira dans le livre de l'Apocalypse, quand il y aura cette révélation qui est donnée à l'apôtre Jean, et de cette église de Laodicée, il lui dira notamment « Il faut que tu achètes un collier pour que ta vision soit claire. » Et sans le Saint-Esprit, cette vision ne peut pas être claire. On peut lire des choses, on peut voir des choses, on peut expérimenter des choses, mais ces choses prennent toute l'ampleur que Dieu veut pour nos vies à partir du moment où il y a l'onction du Saint-Esprit. Sans cela, nous arrivons au même résultat que le serviteur. « Ah mon Seigneur, qu'allons-nous faire ? Seigneur, j'y arriverai pas. C'est pas possible. » Et j'ai besoin, mon frère, ma soeur, et nous avons besoin, dans les temps où nous sommes, de laisser plus que jamais le Saint-Esprit venir nous rejoindre, nous toucher et nous donner cette huile qui nous permet d'avoir une vision claire, nette. Dans un monde où tout est bouleversé, dans un monde où nous ne savons pas ce que sera demain. Écoutez les informations, ça devient de pire en pire. Le monde s'enfonce de plus en plus dans le désespoir. Et le monde qui s'enfonce de plus en plus dans le désespoir a besoin d'avoir en face de lui une église
qui a une vision claire, nette, précise, enrichie par le Saint-Esprit. Nous vivons dans des temps particuliers où, même si le monde s'enfonce dans la peur, dans la crainte, comme ce serviteur finalement, que ferons-nous? Et peut-être que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, notre prière envers Dieu commence à être celle-ci: Seigneur, mais que ferons-nous? Qu'allons-nous devenir? Que Dieu, dans sa grâce, vienne toucher notre vue spirituelle, pour que nous comprenions, que nous réalisions qu'il y a Dieu qui est là dans cette affaire, que Dieu est présent, et que Dieu n'a pas changé, que Dieu reste le Tout-Puissant, et que sa force est au-delà, est au-dessus de tout ce qui peut nous entourer, de tout ce qui peut nous encercler. Si pour les ennemis, le Seigneur est capable de les aveugler, il est capable pour son enfant de manifester sa gloire. Et ce matin, c'est ce que Dieu voudrait faire dans notre vie. Que nous ayons ce que ce prophète Élisée a vécu, une vision claire, nette, précise de la situation. Non pas voir l'événement comme étant quelque chose qui nous encercle et dans lequel nous allons mourir, mais de voir que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Amen. Mais de réaliser que quand on a Dieu avec nous, nous formons une majorité. Que quand Dieu est avec nous, eh bien Dieu surpasse tout ce qui peut se dresser devant nous comme des montagnes, comme des géants. Où on se dit, mais comment allons-nous faire pour les abattre? Amen. Si Dieu est avec nous, Dieu est plus grand que ces géants ou ces montagnes. Dans le livre de Josué, je vais juste vous citer la référence, mais pour pouvoir avancer plus vite, on va pas lire le texte. Dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que Josué, dans cet épisode où il va être prêt à entrer dans la conquête du pays promis, et où il fait face à la ville de Jéricho, Josué va avoir besoin de rencontrer le chef des armées, pour avoir une vision qui est différente peut-être de celle qu'il avait de la conquête. Et quand il va rencontrer ce chef des armées, il y a une question que Josué va poser à ce chef. Il va lui dire, mais es-tu pour eux ou es-tu pour nous? Et il y a une question à laquelle, finalement, il ne va pas répondre dans la réponse que Josué attendait. Il ne va pas lui dire, je suis pour eux ou je suis pour vous. Et bien souvent, on voudrait que Dieu nous réponde à la manière que nous on veut, ou de ce que l'on a envie d'entendre. Seigneur, je veux bien voir les choses comme toi tu les vois, mais je veux les voir à ma manière. J'ai des plans, j'ai des conceptions, j'ai des projets, et je veux bien, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, mais qu'elle s'accomplisse selon mon filtre, selon ce que moi j'ai envie, selon ce que moi je pense qu'il est bon de faire. Et là, le chef de l'Éternel, des armées de l'Éternel va dire à Josué, mais je ne suis pas venu pour être ni contre l'un ni contre l'autre, je suis venu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas venu pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais je suis venu prendre le commandement de cette affaire. Et c'est là qu'est toute la différence. C'est que quand Dieu nous donne une vision claire, nette et précise de sa volonté, Dieu attend que nous puissions lui remettre notre volonté et que nous puissions le laisser faire lui-même à sa manière et que lui prenne l'autorité des choses dans notre vie. Et Josué avait besoin de comprendre cela, que la conquête du pays promis, même s'il avait reçu l'onction, même s'il avait reçu l'approbation de Dieu, ne se faisait pas selon les plans militaires que lui connaissait, mais qu'elle se faisait à partir du moment où il remettrait son autorité militaire, son autorité qu'il avait reçue, qu'il la remettait au chef des armées de l'Éternel. Et que c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il pouvait entrer dans la conquête.
et que Dieu va leur permettre d'être des vainqueurs dans cette conquête. Amen. Certainement que Josué avait déjà réfléchi à comment les choses allaient se faire, et peut-être que vous avez déjà réfléchi comment vous alliez accomplir les plans de Dieu. Mais Dieu va lui dire, je ne suis pas venu seulement pour peser davantage dans ta balance en fonction de qui est en face de toi, mais je viens moi-même prendre les opérations en main. Amen. Et c'est ce que vous et moi, nous avons besoin d'entendre ce matin. Nous avons besoin de réaliser que quand Dieu nous ouvre les yeux, c'est pour que nous le laissions faire, que nous le laissions agir à sa manière. Et quand Dieu prend les choses en main, là, il y a une réelle différence. Amen. C'est là que le miracle s'accomplit. Quand Jéricho a été pris, ils ont fait quelque chose qui était invraisemblable, militairement parlant. Quand on veut assaillir une ville, quand on veut détruire une ville, on ne s'y prend certainement pas de cette manière en faisant le tour d'une ville. Ça ne sert à rien. C'est vrai. Ça paraît invraisemblable. Moi, j'ai fait mon service militaire. Quand on faisait de l'entraînement au combat, ça aurait paru ridicule de faire le tour de l'ennemi et puis de ne rien faire, juste faire le tour. Mais c'était le plan de Dieu. Et parce que Josué avait choisi de laisser le chef de l'armée de l'Éternel prendre les choses en main, eh bien les choses se sont réalisées à la manière de Dieu, et le miracle a pris place, les murailles se sont écroulées, et le peuple a commencé à entrer dans la terre promise. C'est quand Dieu lui prend lui-même les rênes de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour nous. Nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous tenons les rênes. En disant les choses vont se faire, mais à ma manière. Et il y a un moment donné où le chef de l'armée de l'Éternel se présente devant nous, où Jésus se présente devant nous, où Jésus veut nous toucher. Et quand Jésus veut nous toucher, c'est à ce moment-là où nous devons faire un choix. Seigneur, oui, je veux voir comme toi tu vois. Oui, je veux entrer dans la vision de Dieu. Mais je veux lâcher aussi les rênes de ma vie. Je veux lâcher aussi les rênes de mes conceptions. Je veux lâcher les rênes de ce que je pense maîtriser. Parce que toi, tu maîtrises toutes choses. Et je voudrais terminer avec ce texte de Zacharie, au chapitre 4, versets 6 à 10. Et cette vision où le prophète va recevoir cette parole, ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est ta montagne, je ne sais pas quel est ton Jéricho, je ne sais pas quelle est ta Samarie, je ne sais pas quel est ton ennemi, je ne sais pas quel est le contexte passé, actuel, ou peut-être ce qui se profile à l'horizon. Je ne sais pas ce qui cherche actuellement à t'encercler, je ne sais pas ce qui cherche à te décourager, ou ce qui t'a peut-être découragé. Mais j'aimerais que vous et moi, nous gardions cette parole dans notre cœur. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force humaine, ni notre volonté de la chair, ni nos efforts qui changeront les choses. C'est seulement la puissance du Saint-Esprit. Ce ne sera jamais par mes forces, par une quelconque puissance ou capacité, ou un schéma, un projet humain qui va changer les choses, mais c'est seulement par le Saint-Esprit qui est capable de m'ouvrir les yeux, afin que je contemple l'œuvre de Dieu telle qu'elle est dans son ciel de gloire, et que je puisse laisser Dieu faire à sa manière. Et quand je le fais, eh bien Dieu agit avec puissance. Et je cite ce dernier texte dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18, en version français courant. Le texte dit ceci: lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Et dans la version Martin, le texte est traduit de cette manière: lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. L'Église aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous avons plus que jamais besoin de voir clairement, nettement, ce qui concerne la vision de Dieu pour notre appel, pour cette région, pour cette ville, pour notre vie, pour les âmes perdues, pour nos familles,
nos collègues de travail, nos voisins, notre pays. Nous avons besoin d'avoir une vision claire, nette, précise. Alors que dans sa grâce, notre prière soit celle-ci: Seigneur, viens toucher nos vies. Viens toucher ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux. S'ils ont déjà commencé à être ouverts et que je commence à discerner les choses, mais que je les vois mal, Seigneur, viens toucher encore. Et je veux te laisser les rênes, Seigneur, pour que tu les fasses à ta manière. Va prier le Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci de nous faire grâce maintenant, Seigneur, pour que